Bonjour à tous, alors là on se retrouve pour la vidéo, le sixième de la série Let's Start, et donc là on vient de passer HDV6. Et donc HDV6, ça va être déjà le début des choses intéressantes. Donc déjà, on regarde brièvement ce que j'ai eu en nouveau, donc les remparts comme d'habitude, je les place sur le côté et je déploie tous les remparts, je les crée tous, comme ça c'est vrai que je vais pouvoir organiser encore une fois ma base différemment, et donc là c'est vraiment très intéressant. Moi j'aime bien pouvoir avoir des nouveaux remparts, on va pouvoir faire des nouveaux designs de base, et même je vais pouvoir vous présenter une base pour HDV6, donc ça je le ferai dans une prochaine vidéo. Donc je place tous mes remparts, je peux même les améliorer en ligne, parce que ça c'est une nouvelle capacité qu'on peut faire depuis, bon, on va dire quelques mises à jour, et donc c'est des améliorer en ligne, donc moi je le fais. Je vais placer les autres bâtiments, je vois que là j'ai un mortier, je vais placer déjà les bâtiments qui prennent pas de temps, comme ça sera fait et je pourrai passer à la suite de la vidéo. Donc j'ai placé les deux pièges à ressort donc contre les géants. Là c'est la bombe géante que je place. La bombe géante, comme je vous ai dit dans le Let's Start précédent, le Let's Start 5, bombe géante c'est génial parce que ça va nous détruire. S'il y a des barbares, des archers, même des sorciers, des sorcières qui vont sur une bombe géante, et ben ils vont exploser en un coup. Et donc ça c'est vraiment génial. Puisque vous voyez, moi j'attaque, je fais mes attaques en farm avec du full barbare. Et ben c'est vrai que même si j'attaque du full barbare et qu'ils sont attirés malheureusement sur une bombe géante, ils vont tous mourir en une fois, et donc là ça va être catastrophique pour moi. Mais bon, c'est vrai que même si j'utilise des sorts, ça, je pourrais rien y faire. Et donc c'est vrai que les bombes géantes, si on arrive à bien les placer, ça va pouvoir contrer pas mal les attaques adverses. Donc là je place quelques bâtiments. Donc là je vous ai vu que j'ai placé le mortier, j'ai placé la tour de sorcier et un extracteur d'élixir. Bon, les extracteurs, moi comme je vous ai dit, je ne les améliore pas parce que c'est vrai que j'ai pas le temps. Je préfère améliorer tous les autres bâtiments qui eux me prennent du temps. Ça peut être les tours sorciers, les canons et tout le reste. C'est vrai que les extracteurs, j'aurai l'occasion de le faire quand j'aurai pas assez de ressources pour améliorer le reste, parce que c'est vrai qu'il arrivera bien un moment, parce que avec deux comptes, je peux pas être actif à 100% sur les deux comptes. Donc c'est vrai qu'il y aura des moments où j'aurai moins de ressources, et c'est à ce moment-là où je pourrai améliorer tous ces bâtiments. Donc là voilà, j'ai préparé déjà une première forme de village que je vais modifier légèrement plus tard. Mais bon, déjà une première forme de village, on voit que tous mes murs pratiquement, sauf trois petits, sont en or. Donc déjà j'ai remis au niveau de l'HDV précédent, donc le HDV 5. Et je vais continuer. Donc là, c'est vrai que j'ai déjà placé mes bâtiments, je les améliore classiquement, et puis là vous voyez que je suis en train d'augmenter comment dire, mes réserves d'or, puisque je peux dépenser, en fait, je vais récolter beaucoup d'élixirs, vous allez voir, et l'or, moi comme je le dépense dans mes murs, et j'améliore tout ce qui est élixir. Vous avez dû voir aussi que j'ai amélioré mon château du clan. Mon château du clan, c'est hyper important pour moi, je trouve, parce que mon intérêt aussi c'est de jouer, de gagner en guerre de clan, et donc tout ce qui peut m'améliorer l'attaque c'est très important. Un château du clan, ça va être, si je l'améliore, ça va me donner 5 troupes d'attaque en plus, ça va me donner 5 troupes de défense en plus, donc c'est vraiment quelque chose qui est non négligeable. Autre chose que moi je vais aussi privilégier, ça va être les camps à améliorer, puisque les camps ça va me permettre d'avoir 5 troupes aussi en plus, et donc ça va nous faire des attaques bien plus efficaces. Je parle rapidement donc des améliorations. Donc là, comme on est HDV6, on est passé à HDV6, c'est vrai que dans les améliorations, moi ce que je vais pouvoir avoir, ça va être tous les troupes qui sont un peu plus fortes, on va dire. Donc ça veut dire que je pourrais avoir des ballons d'un niveau supérieur, je pourrais avoir des géants d'un niveau supérieur, des casse-briques d'un niveau supérieur. Donc ça c'est vraiment très très bon pour nous, surtout que HDV6, je vous ai dit que je vais utiliser la stratégie, encore une fois pour faire des 3 étoiles, full ballon, et la stratégie full ballon, comme je vais avoir des ballons maintenant de niveau 3, je vais être beaucoup plus efficace. Donc regardez, j'ai déjà fait quelques murs, là des murs de niveau 6. Alors les murs de niveau 6 c'est quelque chose de très bien, parce que on peut le savoir par expérience, que des murs de niveau 6 ça va résister à un casse-brique de niveau presque maximum, puisque les niveaux 7 juste au-dessus, ça va résister à un casse-brique de niveau maximum. Donc là maintenant je vais vous passer vite fait une attaque en guerre de clan, donc les attaques classiques. Moi je vous ai dit aussi qu'une prochaine vidéo que je vous présenterai, ça sera comment faire des 3 étoiles avec l'HDV 6. Et l'HDV 6 ça va être pareil que HDV 4 et 5, mais en beaucoup plus complexe. Donc c'est pareil avec la stratégie full ballon, et donc quelques barbares et archers pour compléter. Donc là j'ai attiré le château du clan, j'ai mis un deuxième barbare pour être sûr d'avoir bien vidé, parce que si on attaque et qu'on n'a pas bien vidé, et moi je vous annonce que ça va être un fail, et j'en vois beaucoup encore. Donc ça c'est pas normal de pas s'appliquer. Un château du clan, c'est pas parce qu'on a 4 troupes qui sont sorties qu'il faut que c'est bon, tout château du clan est sorti. Il faut vraiment vérifier que tout est sorti, c'est important, même quitte à prendre un peu de temps. Après on rattrapera ce temps derrière en étant efficace dans ses lancements. Donc là pareil, donc là maintenant moi je vais attaquer, je vais lancer mes ballons
sur tout ce qui est bâtiment anti-aérien, défense anti-aérienne, donc ça peut être soit la défense anti-aérienne à proprement parler, ou alors les tours d'archer qui vont être relativement puissantes contre moi. Je sais que les tours de sorcier, ça va avoir des dégâts très faibles contre mes ballons de niveau 6, regardez là en bas, elle fait pratiquement aucun dommage, donc ça j'ai aucun problème là-dessus. Et donc on a détruit une bonne partie des défenses, et j'ai encore pas mal de ballons qui sont debout, c'est les ballons niveau 6 qui vont faire pratiquement tout le travail. Donc là c'était l'HDV6 contre l'HDV6, mais j'étais le joueur numéro 10 contre le joueur numéro 8 chez eux, et vous voyez que j'ai eu aucun problème à lui faire pour l'instant 2 étoiles, mais on sait que ça va se terminer sur un 3 étoiles, puisque j'ai des troupes qui sont un peu partout et qui vont pouvoir détruire tous les bâtiments restants. 88%, ça se termine assez rapidement, 98%. C'est vrai que là, à ce niveau-là, un bâtiment détruit, ça nous fait environ 3-4%, donc ça va très très rapidement. Parce qu'en étant un HDV beaucoup supérieur, c'est vrai que les pourcentages vont avoir plus de mal à les avoir, et donc ça va être un calcul sur le nombre de bâtiments à détruire pour pouvoir terminer notre base. Je vous montre juste la deuxième attaque, donc ça c'était contre mon vis-à-vis, donc j'étais numéro 10, c'est contre le numéro 10. Même chose, j'attire le château du clan, je vérifie, regardez, là je vérifie que ça sortait encore, donc je relance un pour être sûr. Maintenant que je suis sûr qu'il n'y a plus rien qui ne sort, je vais le mettre un archer pour les attirer dans un bâtiment qui est isolé. Regardez tout à droite, la tour de la cabane d'ouvrier, c'est un bâtiment isolé, donc il n'y a aucune défense qui va me cibler, et donc je vais pouvoir attirer toutes ces troupes, juste avec une seule troupe, je vais pouvoir attirer ces troupes loin des défenses. Regardez, là je les détruis très très loin des défenses, comme ça moi je vais pouvoir ne pas avoir de pertes supplémentaires en attaquant, et ça c'est quelque chose que beaucoup négligent de détruire hors de portée des défenses adverses. Donc maintenant, comme d'habitude, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'attaque les défenses qui contre l'aérien. Bon là c'est plus compliqué puisque j'ai la défense anti-aérienne qui était centrée, donc là c'est plus dur de l'atteindre, mais il faut essayer de se trouver un chemin pour pouvoir l'avoir. Donc là, je suis un HDV6 mais qui est assez récent, donc j'ai pas tout ce que je peux avoir pour un HDV6. Regardez, j'ai encore des ballons de niveau 2, j'ai pas des sorts de soins, et les sorts de soins c'est quelque chose qui va être vital, et quand je vais vous présenter la stratégie, quand je vais vous présenter faire des 3 étoiles avec la stratégie full ballon pour HDV6, ça va être beaucoup plus complexe. J'aurai déjà mes ballons niveau 3, c'est largement plus fort. Je vais avoir des sorts de soins, ce qui est vraiment génial et qui va nous permettre d'aller beaucoup plus loin. Et même peut-être que vous allez pouvoir, avec le full ballon en HDV6, même peut-être détruire des HDV7 en 3 étoiles, à condition que leur base soit agencée d'un bon niveau pour pouvoir les détruire facilement. Donc là, plus rien de bien intéressant. Vous avez vu qu'on a détruit toutes les défenses, pratiquement tous les bâtiments. J'aurais peut-être dû, là, ce que j'ai oublié de faire, c'est de détruire les bâtiments qui sont dans les coins dans les coins de la carte. Et donc ça m'aurait permis, là, comme j'étais assez rapide dans l'exécution, j'ai pu faire un 3 étoiles 100%, mais c'est vrai que certains vont se revoir à 99%, 95% sans le faire. Donc là, c'est ce que je vous disais. Les ballons de niveau 3, donc une fois que je les ai augmentés, j'aurai des dommages en plus, je vais avoir des points de vie en plus, et donc ça va être non négligeable. Et là, vous voyez que j'ai que 135 troupes au maximum, et pour un HDV6, je pourrais avoir 150 troupes au maximum. Et là, je vous ai parlé aussi des sorts. Donc là, je suis en train d'augmenter mon usine de sorts au niveau 2. Niveau 2, je vais pouvoir avoir 2 sorts, et en plus, dans les 2 sorts, je vais avoir le sort de soin qui se trouve ici. Et ce sort de soin, je vais même pouvoir l'augmenter au niveau 3. Donc c'est vrai que là, pour l'instant, je suis loin d'être en condition optimale pour faire des 3 étoiles en guerre de clan. Et pourtant, je le fais quand même contre des HDV6. Donc là, je vais vous parler de la 4ème cabane d'ouvrier. On a fait 3 cabanes d'ouvrier déjà. 4ème cabane d'ouvrier, elle me prend 1000 gemmes. J'en suis qu'à 285 gemmes. Mais déjà, ça augmente plus vite qu'il y a un certain temps sur Clash of Clans. Et donc, un point très intéressant pour obtenir des gemmes, donc je vais relire. Donc, il y a c'est tous les succès. Donc là, je vois à la fin des gobelins, ça va me rapporter. Donc, c'est faire 50 points, ça va me faire 50 étoiles, ça va me faire des GM. Il y a plein de catégories. Donc voler, bon là, les volets 100 millions, ça reste énorme. Mais là, un point très important, regardez, le goût de la victoire. Si on obtient 1250 trophées, ça nous fait 450 gemmes, ce qui est énorme. 450 gemmes, ça fait pratiquement la moitié de la cabane d'ouvrier. Donc ça, c'est un point à retenir. On va voir s'il n'y a pas d'autres points qui pourraient être relativement faciles à avoir et qui pourraient rapporter. Donc détruire 2000 hôtels de ville, ça reste beaucoup quand même. Après, c'est que des petits gains, mais ce qu'il faut savoir, de toute façon, quand vous détruisez les petits obstacles qui apparaissent toutes les 8 heures, un obstacle, en moyenne, ça prend... Enfin, il y a 3 gemmes dedans, donc c'est une moyenne, je vous l'ai dit. Il y a des moments où vous aurez 0 gemmes, il y aura des moments où vous aurez 5 gemmes, 6 gemmes peut-être, et même parfois vous allez avoir les gem box, donc ça c'est les boîtes. Là, regardez, une autre source de trophées, là, de gemmes, c'est les 250 gemmes quand on obtient la ligue cristal. Bon, ligue cristal, c'est pas évident, c'est à 2000.
trophées, mais ça reste quand même réalisable. Donc 2500 plus, on va dire les 500, ça va nous faire 750, ça fait les 3/4 de ce qu'il faut. Donc moi là, si je monte cristal, j'aurais pu. Héros de guerre, c'est possible, faire 150 étoiles en guerre, mais bon, il va falloir un clan qui lance des guerres assez souvent, et puis il va falloir être très efficace en guerre aussi. Mais ça rapporte quand même un certain bonus. Donc là, je recharge toutes mes casernes pour pouvoir, une fois que j'aurai fini mon attaque, pour pouvoir réattaquer sous peu de temps, puisque les barbares vont se recréer plus rapidement, puisque pendant qu'ils seront en train de se faire détruire dans l'attaque, il y en a des nouveaux qui vont se créer. Et donc là, vous avez vu que j'ai mes camps qui sont en construction, j'ai un peu tout. Donc là, je vais faire une attaque en live avec vous encore, avec la stratégie full barbare. Moi, c'est comme ça que je rush pour HDV 6, je rush avec mon full barbare et ça se passe très bien. Et vous voyez que dans les sorts maintenant, j'ai mes 2 sorts de soins. Et bah là, c'est comme ça que je vais rusher, enfin pas rusher, mais que je vais farmer en HDV 6 avec mes 2 sorts de soins. Et vous allez voir comment. Donc je vais essayer, voilà, j'ai trouvé une base qui m'a l'air pas mal. Puisque regarde, il y a quand même 82 000, ça reste intéressant. Et je vais vous montrer comment on peut utiliser ces sorts de soins. Si j'en ai l'occasion, je vais vous montrer comment je peux utiliser mes sorts de soins. Donc là, je place avec 3 doigts. Moi, j'aime bien utiliser avec 3 doigts pour le placement de mes troupes. En farm, c'est assez efficace, ça les disperse bien. S'il y a des bombes géantes, ça évite, si on fait un lancement à 1 point, que tous nos barbares se retrouvent sur une bombe géante. Et là, on risque de pleurer. Donc là, en 3 points, en 3 doigts à chaque fois, ça va nous permettre une très bonne dispersion des troupes, de raser tous les bâtiments extérieurs. Donc de faire des 50%, ça reste quand même intéressant, même si c'est pas ce qui est recherché. Et puis de balayer tous les extracteurs qui se trouvent tout autour de la carte. Donc là, je ne pense pas avoir l'occasion d'utiliser mon sort de soin. Ou alors, voilà, je l'utilise là parce que je vois qu'il y a tour de sorcier qui focus mes barbares. Et donc, si mes barbares ont le temps de raser ça, et après, ce qui serait bien, c'est qu'ils rasent l'hôtel de ville et qu'ils redescendent pour pouvoir détruire après la tour de sorcier. Donc, j'utilise le deuxième parce que ça aurait pas tenu avec un seul. Mais bon, là j'en ai utilisé 2, c'est plus par fantaisie pour vous montrer l'efficacité d'utiliser un sort de soin combiné avec le barbare, parce que les barbares vont mourir vite face au tour de sorcier, mais par contre combiné au sort de soin, ça va être vraiment très efficace. Donc là vous voyez que ça m'a permis, en me redonnant un peu de temps, ça m'a permis de détruire tous les réservoirs qui étaient présents dans cette base. Donc moi c'est pas forcément le 100% que je recherche, ça m'intéresse pas un 100%, puisque c'est les ressources qui m'intéressent, mais c'est pouvoir liquider toutes les ressources. Après on peut faire un calcul bénéfice, enfin coût-bénéfice à utiliser les sorts. Moi je sais que l'élixir, je vais en arriver très vite au maximum, et donc ça ne me dérange pas de perdre un peu d'élixir à troquer contre de l'or. Donc je préfère perdre un peu d'élixir en créant des sorts, mais récupérer de l'autre côté de l'or. Donc voilà pour cette attaque, on va recharger un peu tout ça, donc je vais me remettre les 2 sorts de soins. Donc moi ce que je utilise, là en HGV6, je vais utiliser en permanence mes sorts de soins. Et regardez, là ce que je vous ai dit, c'est qu'on va pouvoir les améliorer. Là, en améliorant au niveau 2, on va gagner 200 de points de vie en plus qu'on va pouvoir rapporter. Donc ça va pas être très important quand on utilise avec les full barbares, mais par contre quand on va utiliser couplé avec les ballons, qui sont de niveau 2 et bientôt de niveau 3, quand on couple avec les sorts de soins, ça va être vraiment très efficace, parce que ça va pouvoir redonner plus de vie. Imaginez, vous êtes vraiment à la limite, vous allez mettre et ça va regagner plus rapidement. Donc voilà, on a fini pour ce Let's Start 6. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à me déposer un like, ça me ferait vraiment plaisir, à mettre un commentaire pour me faire savoir vos avis positifs ou négatifs. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite vraiment à vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir plein de vidéos. Allez, à bientôt!